Alors, Yudalet Amoud Bet. On a dit que la halakha n'est pas comme Rabbi Yossé à propos du lehi, que sa largeur doit être 3 points. Et la Gemara a dit que Rabbi Yehuda, au nom de Shmuel, a dit la halakha n'est pas comme lui non plus dans Hilme. C'est quoi Hilme? C'est de préparer Shabbat, Rachid dit de la saumure. Est-ce qu'on a le droit de préparer de la saumure Shabbat? Alors la saumure à l'époque, c'était fait pour les tanneurs. Ils nettoyaient avec les pots, ils travaillaient les pots avec. Et Rabbi Yossé a dit que c'est interdit de faire de la saumure Shabbat, même si tu fais pour manger. Pourquoi? Parce que quand tu fais une quantité de saumure, les gens ils vont dire ah, il va travailler des pots. Il va travailler des pots, le monsieur. Les Chachamim ne sont pas d'accord avec lui. Et ils disent du moment où tu fais une petite quantité de saumure, c'est fait pour tremper le pain, c'est fait pour assaisonner. Salade. Ou une salade, etc. Donc, il n'y a pas de problème. Alors, la halakha n'est pas comme Rabbi aussi. Regardez les lignes larges, à 12 lignes d'en bas. Yud Dalet Amoud Bet. Yud Dalet Amoud Bet. Yud Dalet. Amarle Ravuna Barchinena Behilme Amartan. Tu nous as expliqué Hilme. Belchayain lo Amartan. Maïshna Behilme. Pourquoi tu dis Behilme? La halakha n'est pas comme lui. Dépliquer Rabbanan Ale. Les Chayain n'a mis pliquer Rabbanan Ale. Amarle Shane les Chayain. Mishum Dekae. Rabbi Kvate. Rabbi, il était comme Rabbi Yossé. Donc il fallait préciser que la halakha n'est pas comme Rabbi Yossé. Rav Rechome. Maintenant, il disait d'une autre manière la Mishnah. Amar Rav Yehuda Brede Rav Shmuel Bar Shilat. On a dit que Rav Shmuel, c'est Bar Shilat, c'est le fils de Shilat, qui est la fille de Shmuel, qui s'est mariée avec un goy. Mishme de Rav, au nom de Rav. En alakha ki Rabbi Yossé. Avec Issour. Oui, avec Issour. Lo be'ilme velo be'lechayen. Amar le Oula. Il a dit, c'est toi qui as dit que l'alakha n'est pas comme lui? Il a dit, non, non, j'ai rien dit. Amara Elohim. C'est pas vrai, je jure sur le nom de Dieu. Amara, il a dit. Ugmar Nalamine, moi j'ai appris de lui. Qu'est-ce qu'il raconte qu'il n'a pas dit? Pourquoi il est revenu sur sa position? Shum de Rabbi Yossé, Nimoko Imo. Rabbi Yossé, il y a une Gemara très intéressante. La Gemara dans Masechet. Gitin, Samer Zayin, Rashi, et la Gemara dit là-bas que Rabbi Yossé Nimouko Imo. Et Rashi là-bas explique dans Masechet Gitin, c'est qui Rabbi Yossé? C'est quoi la force de Rabbi Yossé? C'est qu'il avait une force de. Attendez, on va voir ici, il complète le Rashi. Voilà. Alors, Daf, Dalet, Amoudbet. Vous avez le complément de Rashi. Ta'amo de Maseret Gitin, Monesh Shibchan Shel Chachamim. Nimukor Imo. Nim Vekav Davar Yachar, Kekav Mishkolet. Il dit Nimuko, le mot en hébreu. Rashi il explique c'est quoi le mot Nimuk. Nimuk. En hébreu, Nimuk, c'est un argument. En hébreu moderne. Rashi vient, il explique. Il dit d'où est venu le mot Nimuk. Très intéressant. Ce n'est pas de l'hébreu biblique. Il n'y a pas un hébreu biblique. Dans l'hébreu biblique, il n'y a pas le mot Nimuk. Tenamek. En hébreu moderne, tu dis à quelqu'un, quand il y a quelqu'un qui te dit oui ou non, je lui dis Tenamek, explique-toi. Ça s'appelle Nimuk, argumente.
Et ça, c'est pas un Déjà, hébreu. la Torah écrit, tu ne peux pas y avoir d'argument parce qu'il y a des cétisards. Quand même, dans le langage biblique, il y a un langage La commun. Torah orale, lui. Ouais, Non, mais même dans la Bible, même à l'époque des prophètes, c'est un nouveau mot. Ah bon? Donc, Rachid il explique que c'est un mot composé de deux mots qui est Nim et Kav. Kav, c'est droit. Et Nim, c'est le poids. Ça veut dire que ça doit être bien pesé et bien droit. Et Rabbi Yossé, quand on a dit sur lui Nimu Korimo, on a dit il a le poids et il a la droiture. Ce qu'il disait, c'était toujours Elle est belle. bien équilibré. En français, on dit on pèse. Je pèse mes mots. Je pèse mes mots. Bemida ou Mishkan. Mais lui, ce qu'il a rajouté ici sur Rabbi Yossé, c'est il y a aussi une droiture. Donc rappelez-vous toujours, le mot Nimuk, c'est selon Rachid. Nim, Kav. Nim, Kav. Mesurer dans le poids et mesurer et droit avec une droiture extrême. Donc il a dit, j'accepte plutôt l'argument de Rabbi Yossé. Quelque part, ce qu'il a dit Rabbi Yossé à propos du Lehi, ça paraît tout à fait logique. On parle d'une mechitza, notre halachot est sans suite à une mechitza. Est-ce qu'une mechitza, il y a moins que 3? Il n'y a pas moins que 3. Enfin, le pire est bon. Donc lui, il a voulu trancher comme Rabbi Yossé. Amarle Rava Barav Hanan le Abaye, il rétamay. Maintenant, bon, ok. Celui-là, il a dit comme ça, Nimuko Imo, pas Nimuko. Qu'est-ce qu'on fait? Alors, allez, c'est dans les Chayaim. Alors, il lui a dit, Ta Pukhaze May Amadava. Regarde qu'est-ce que le peuple fait. Le peuple, et ils ont fait Belehi B'Mashu. C'est-à-dire qu'il a montré que la halakha n'est pas comme Rabbi Yossé. Et quoi? Et il veut dire, et à plus forte raison, dans Hilmé. On va voir tout de suite. Alors regardez Rashi. Donc on peut plus facilement accepter ce que fait le peuple. Enfin, les usages. Hein? Ça veut dire que si le peuple il fait comme ça, c'est qu'on ne peut pas faire autrement. Il a fait. Donc là, si tu veux faire plus, c'est pour toi. Alors maintenant, il a fait mode. Alors maintenant, la question, est-ce que le peuple ne fait pas comme Rabbi Yossé uniquement dans le Lehi? Le Lehi n'est pas donné à tout le peuple. C'est nos rabbins responsables. Quand tu me dis Amadavar, parce qu'il a parlé de Hilmi, de faire la saumure, Shabbat, puisqu'il y a deux débats, la saumure et le Lehi. Est-ce qu'il a parlé de la saumure ou il a parlé du Lehi? On va voir le Tosfot. Alors, Rachid d'abord, l'Itzmao. Alors, donc, Rachid dit que le minag à Amadavar, c'est que sur Lehi. Regardons Tosfot. Pour craser. Peresh Akun Teres. Tosfot. Troisième Tosfot. וכבר נהגו בלחי משהו, וכיוון דאין הלכה כרבי יוסי בלחי, le Tosfot ici, il nous dit כיוון, puisque l'halakha n'est pas comme Rabbi Yossé dans l'Echi, כל שכן בהילמה, à plus forte raison, la saumure. d'afilo Rav Huna bar Chinena depalik bilchayim, même que Rav Huna bar Chinena, que lui, il a accepté l'argument de Rabbi Yossé pour dire que le Lechi, ce fameux Lechi doit être 3 points comme Rabbi Yossé. Depalik bilchayim, modé behilme, il autorise, il dit que Hilme, la halakha n'est pas comme Rabbi Yossé, elle est comme Chachamim, et on a le droit, Veshare la asot me melach beshabbat, bishvil liten alofot tzeluim. On a le droit de faire de la saumure Shabbat pour mettre sur le poulet rôti. Très intéressant. Pour comprendre, on voit qu'il mettait de l'eau salée de saumure sur le poulet rôti. Pas au moment du rôtissage, mais après. Hein? C'est les chefs de Rachid. C'est le menu de l'année 1200. En 1200, il faisait la. ואם נותן מלח על עופות ואחר כך נותן משקים עליהם, אבל שרי אפילו לרבי יוסי שהשמנונית ממתיק את המלח.
Mais s'il met du sel sur le poulet, il sale le poulet avant le four, ou même après, et après il verse de l'eau sur le une sauce sur le poulet pour que le sel y colle et il fonde doucement, doucement. Même pour Rabbi aussi, c'est moutard. Et Rachid nous dit que la graisse, elle fait fondre, elle fait, comment on dit, elle fait fondre le sel. Elle intègre le sel. Ah, c'est pour ça qu'il sale après. Cuisson. כדתנן בפרק 8 שרצים, ואלו הן מלח המותרים. Voici l'eau salée qui est autorisée. נותן שמן בתחילה לתוך המים, או לתוך המלח. Il mettait quand il voulait faire à l'époque une vinaigrette ou une sauce, il rajoutait l'huile d'abord dans le sel, avant l'eau. Bien de savoir. Hein, c'est pour savoir. Voilà. Donc ça, c'est... De toute façon, la viande est trop salée en France avec la cache-route. Ils mettent des tonnes. Parce qu'ils mettent trop... Ils lavent pas, ils lavent mal après. Après, ils rincent mal, je pense. Moi, ma grand-mère, elle était sensible au sel. Elle ne supportait pas le sel. Elle prenait le poulet à la maison et elle le cuisait 2 fois pour qu'il perde le sel. Elle mettait rien. Elle disait, dès qu'elle goûtait, c'est trop salé. Elle avait la sensibilité au sel. Bon. Il faut réduire. Vous savez que le sel, il fait plus de dégâts que le sucre pour le cœur. Le sucre, il cause du diabète, mais le sel, 1000 fois plus grave pour les problèmes de tension. Et pour le problème de cœur, il faut diluer. Je vois des gens, tu leur ramènes une assiette, je vois ça souvent dans les salles, dans les restaurants. Ils n'ont même pas encore vu et goûté, ils prennent la salière et ils mettent. Et ça, c'est une catastrophe. Il y a trop de sel dans tout. Il y a en Israël maintenant, ils ont fait une étiquette. C'est très important de voir. Natran. Le natran, il faut savoir, c'est hyper dangereux. Après 45 ans, ça touche le cœur, le sel, la tension, les choses. C'est des catastrophes. Le sucre, on s'est habitué du moment où on a 30 ans, on n'aime plus le sucre comme quand on est enfant. Le sel, on ne fait pas attention. Et le sel, il faut faire attention. Il faut diminuer la quantité du sel. Dans tous les kémia et dans tous les cacahuètes, c'est plein de sel, les biscuits, les crackers. C'est très, très dangereux pour la santé. Pour l'apéro. Amar le Pukhanela, bon. Ika de matnela aha. Il y a d'autres qui disent que le débat, il est sur une autre halakha. Achote maim litzmao. Omer she'akol niya bitmao. Rabbi Tarfon Omer, Boré nefashot rabot, vechesrona lakol ma shebarata. Alors, il y a plusieurs halakhot qu'on apprend de ça. Achote maim litzmao. Il faut savoir une halakha très intéressante. Si le médecin il vous a dit, pour nettoyer les reins, il faut que vous buvez 2 litres d'eau par jour. Et vous prenez une bouteille, vous dites, voilà, moi, cette bouteille, je la finis, il faut que je la finisse. Alors, tu bois dans la journée, finalement, tu vois qu'à 4 heures de l'après-midi, tu t'arrives avec eux ici. Tu dis, je dois boire, mais tu n'as pas vraiment soif. Quand tu bois, tu ne fais pas de bracha. La bracha, elle est uniquement quand tu as la soif. Si tu bois, tu sors dans la rue, tu dis, pour ne pas avoir soif, je vais boire avant de sortir. Donc, quelqu'un, il va à la coupe pétrolière, il lui dit, il va faire un test d'urine. Il faut boire. Et il ne boit pas parce qu'il a soif. Il n'y a pas de bracha à faire. Sauf si l'eau elle est douce, elle est sucrée, il y a un autre goût déjà. Ni avant ni après. Ni avant ni après. Achote maim litzmao. Que litzmao. Toujours rappelez-vous de ça. Litzmao, que sur ta soif. Si tu n'as pas soif, tu ne bois pas. Si tu as besoin de boire, tu tournes toujours avec ta bouteille. Tu bois sans avoir soif. Tu n'as pas à boire. Tu n'as pas à faire la bracha. Alors, mevarer chez Akol Niabit Varo. Omer chez Akol Niabit Varo. Rabbi Tarfon Omer, Boré Nefashot Rabot, Vechesrona Nakol Mashe Barata. Rabbi Tarfon lui dit Boré Nefashot. Alors, on a fait. Rachid dit, qu'est-ce qu'il est venu, Rabbi Tarfon? Il est venu dire la bracha sur l'eau avant ou après. Allez, regardez qu'est-ce qu'il dit ici. Il dit, le premier, qu'est-ce qu'il dit? Celui qui dit Achotemaim Litzmao, Omer, Shakol Niabit Varo. Il dit Shakol.
l'Ichora, Rabbi Tarfon, il s'y oppose, normalement. Rabbi Tarfon Omer, Boré Nefashot, Rabot Bechesronan. C'est-à-dire qu'au lieu de chez Akol, il dit Boré Nefashot. Alors Rachid dit, est-ce que Rabbi Tarfon il est venu ajouter, dire qu'il faut faire même Boré Nefashot, ou qu'il dit, il faut dire Boré Nefashot et pas chez Akol? Pour nous aujourd'hui. Mais Rabbi Tarfon, justement, il n'a pas écrit, il n'a pas dit Vaharav ou Omer. Et c'est ça la question. Alors regardez Rachid. Rabbi Tarfon Omer, troisième ligne avant la fin. Alors, regardez comment Rachid a expliqué ce débat. Alors, il a dit Rachid, pour le premier opinion de Tanakama, She'akol Ni'abit Varo, Lefanav, ou les Aharav, Velo Chelum. Après, rien. Ça, c'est l'opinion de Tanakama. Rabbi Tarfon Omer, Boré Nefashot, Va'ani Shama'ati, Rachid dit, j'ai entendu de ces rabbanim. Des Rabbi Tarfon Balechayev, Avde Racha Aharav, Boré Nefashot, Rabot. Il dit, mes rabbanim, ils ont dit que quoi? Que Rabbi Tarfon, il est venu rajouter, par un chez Akol, même Nefashot après. Velo Nihira. C'est pas éclairé pour moi cette histoire. Pourquoi? De Amrina Masechet Nida, Yesh Taon Beracha Lefanav, Ve'en Taon Beracha Le'acharav, Ve'amrinan Le'atouye Maya. Et on a dit là-bas, ça vient inclure l'eau, qu'il ne faut pas faire une bracha derrière. On a posé la question où les Rav Papa Demvaich Amaya, Velo Amrinan, ou le Rabbi Tarfon de Mechayev Amaya. Et on n'a pas dit, la Gemara, elle a dit là-bas, bon, et Rav Papa qui dit qu'il faut faire, comment on fait Nefashot? Alors la Gemara a dit, alors tu feras Nefashot après. Et la Gemara, elle n'a pas dit là-bas, et Rabbi Tarfon. Rav Papa, c'est un contemporain de la Gemara, il fallait dire Rabbi Tarfon, qui est bien plus ancien, qui est à l'époque de Rabbi Akiva. Tu dis, et pour Rav Papa, qu'est-ce qu'il faut faire? Et pour Rabbi Tarfon. C'est-à-dire que quoi? Pour Rachid, de là, c'est une preuve que Rabbi Tarfon ici, il dit le Boré Nefashot, il n'est pas après. Au lieu de faire chez Akol, il faut faire Boré Nefashot. C'est-à-dire pour Rabbi Tarfon, je prends un verre d'eau, c'est pas les deux. Non. Chez Akol, mais. Non. Pourquoi? Et c'est logique. Parce que, alors, regarde, quelle est la logique dans tout il a fait, quelle est la logique? L'eau, c'est quoi? C'est la vie. C'est la vitalité des plantes, des oiseaux. Boré Nefashot Rabot. Il y a une chose qui fait vivre tout. C'est l'eau. Je peux comprendre, ça se tient, le raisonnement de Rabbi Tarfon. Bon, donc, selon Rach, alors il y a un débat entre Rachi et la Shmoa. Est-ce que Rabbi Tarfon, il est venu rajouter une bracha ou il est venu dire que c'est ça la bracha? Venez, on va voir les Rishonim, s'ils disent quelque chose. Donc, pour Rabbi Tarfon, ça veut dire qu'avant de boire, déjà, on doit dire ça. Exact. Alors que nous, maintenant, on le dit après. L'élève du Rajba, hein, c'est logique qu'on doit faire une bénédiction quand on a soif. Si on n'a pas soif et qu'on boit. non, c'est pas une nana? Je n'ai aucune nana. Si on suit sa logique, comme un médicament, par exemple. Si on suit sa logique, on devrait faire le Birkat Amazon avant de manger le pain. Pourquoi avant? Il fait avant de boire de l'eau. Avec cette même logique, on doit faire le Birkat Amazon avant de manger le pain. Écoute, peut-être l'eau, elle ne se dilue pas. C'est pas comme la nourriture qui est dans ton estomac. Elle se dilue directement. Tu comprends? J'ai écrit Vachalta, Vestavata ou Verachta. Voilà, la Torah, elle n'a pas dit Veshatita, il a raison. Très bonne réflexion, Laurent. Vachalta, Vesavata, c'est pas écrit Veshatita. Quoique, une autre halakha maintenant, tu me rappelles. Ça fait partie de manger. La Gemara, elle dit Enachila Beloshtia. Les poskim, ils disent que quand par exemple, tu rentres dans. Par exemple, tu as faim. Tu rentres dans un shawarma ou dans un falafel. Tu n'as pas soif. Tu manges ta pita. Ou des fois, tu prends un toast à la maison le matin. Tu fais un toast, tu sors dehors et tu prends.
si tu n'as pas bu, tu ne peux pas faire Birkat Hamazon parce que Enachila Beloshtia. Donc, tu es obligé de boire un peu d'eau pour faire la bracha. Et ça, c'est important à savoir. Toujours quand on fait Netilat Yadayim sur du pain et on a besoin de faire Birkat Hamazon, il faut boire un peu d'eau. Ou un liquide. Comme Enachila Beloshtia, c'est un problème parce que ça ne s'appelle pas Ve'achal Tagamur. Donc, pour sortir du safek, il faut toujours boire un peu. Mon père me disait toujours, quand on était petit, on avait un Rav Grouzini. Il venait de Tbilissi, la Géorgie. Et il a étudié chez le Chafetz Chaim et le Rav de Brisk. Quand il nous a raconté, moi j'étais petit, il disait à mon père que Rav Chaim Soloveitchik, qui était le Rav de Brisk, alors c'était des Sfarades qui sont venus étudier chez lui. Il dit, on était bruns, et on est parti, on a appris le Yiddish en Pologne à l'époque. Et Rav Soloveitchik, il a dit, ils étaient tellement pauvres, et le Rav, il les aimait comme ses enfants, que pendant la Première Guerre mondiale, ils l'ont suivi d'un endroit à l'autre. Il dit, ils étaient tellement pauvres que le Rav, il partageait avec eux son lit. Il dit, oh, j'ai dormi avec Rav Chaim Soloveitchik dans son lit. Tellement ils étaient proches avec lui. Et il disait au nom du Chafetz Chaim, que le Chafetz Chaim disait, c'est quoi ce débat de Tanakama et de Rabbi Tarfon? Écoutez, un chidouche du Chafetz Chaim, pas mentionné dans aucun endroit. Il s'appelait Rabbi Moshe Dabrashvili. Il avait 100 ans. Vous savez que les Juifs, les Grouzinim, Staline, c'était un Géorgien. Staline, il était athée. Il a dit que celui qui étudie la Torah ou quoi que ce soit, en Sibérie, combien de Juifs sont morts et tout ça. Quand Staline a envoyé le décret pour fermer les synagogues en Géorgie, les Juifs, le Rav, il a dit, il faut mourir pour ça. Les Juifs géorgiens, c'est des gens très... Ils n'ont pas de... Si le Rav, il a dit, il a dit. Qu'est-ce que ça veut dire? S'il a dit, il faut mourir, il faut faire mes sirout nefesh, c'est pas qu'en parlant. Les femmes, elles sont venues avec les couteaux de cuisine. Les hommes, tous, ils sont tous descendus dans la rue. Des milliers de personnes avec des haches et des couteaux. Et ils ont dit, avant de fermer la synagogue, on va se battre. Quand Staline, il a vu ça, il avait très peur. 50 000 personnes dans les rues, avec des couteaux. Donc, il n'a pas interdit. Il a interdit de faire des écoles juives, mais il a laissé des synagogues. C'est la seule communauté juive de toute l'URSS où jamais les synagogues ont été fermées. C'est fou. À Moscou, la synagogue, elle servait comme folklore. Il y avait des réunions de temps en temps. Mais tu pouvais dire que tu es juif. Tu as le droit d'être une ethnie juive, oui. Mais tu n'avais pas le droit de dire je pratique quelque chose. Et ça, c'est. Alors, il a dit, et c'était tzadikim. Et donc, le Rav, il a dit au nom du Chafetz Chaim, il a dit c'est quoi ce débat? Acheter Maïm, Litzmao. Le Chafetz Chaim, il disait Maïm, c'est de la Torah. Et Maïm est la Torah. Acheter Maïm, quand quelqu'un il boit la Torah, comme quelqu'un qui est assoiffé, Litzmao, avec tout le plaisir, avec toute l'envie de boire. Mais Varer, s'il fait une bracha à quelqu'un, chez Akol Niabit Varon, tout ce qu'il dit se réalise. Rabbi Tarfon, il a dit quoi? Rien que ça? Pas du tout. Il peut même faire Triat HaMetim. Boré Nefashot Rabot. Il peut même créer des Nefashot. Il peut dire à quelqu'un qui n'avait pas d'enfant, tu vas avoir un enfant. Quelqu'un qui est en train de mourir, tu vas vivre. Il dit ça, c'est le débat. Comme ça, il disait le Chafetz Chaim. Amarle Rav Hanan le Abaye. Ilchet Amay. C'est quoi la halakha même dans ce débat de boire de l'eau? Amarle Pouk Hazé, May Amadava. Regarde ce que le peuple font. Qu'est-ce que nous on fait aujourd'hui? On fait les deux. Avant et après. On a fait un accord, comme on a fait dans le Kriyat Shema. Baruch Shem Kivon Al-Chotol Olam Va'ed. Yaakov Avinu a dit à vous. Voilà. Minag, c'est faire des louanges à Hachem.
Yaakov Avinu, il a fait Baruch Shem Kivod Malchuto Le'olam Va'ed à voix haute. Moshe Rabbeinu l'a supprimé. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? On le dit à voix basse. Parce que Yaakov Avinu, il a dit ça. Parce qu'il a dit à ses enfants, vous êtes tous avec moi dans la même Emouna. Ils ont dit, les enfants, ces enfants, Shema Israël, écoute papa. Il s'appelait Israël, Yaakov. Hachem Elohenu, ton Dieu, c'est Elohenu aussi. Hachem Echad, on le croit, sans association, sans rien, comme la Emouna d'Abraham Avinu. Merci Hachem. Ça, c'est Yaakov. Il a dit à vote. Moshe Rabbeinu, il est venu, il a dit non. Ça, c'est eux qui ont dit. Maintenant, nous, c'est un témoignage, donc on ne dit pas Baruch Shem. Nous, on a envie de dire aussi la bracha de Yaakov Avinu. Alors, on le dit à voix basse, Baruch Shem. Il a enlevé Moshe Rabbeinu. Qu'un jour dans l'année, on fait Kavod Yaakov Avinu. Qui pour Baruch Shem, Kevod, Malchut. On appelle Seder Avoda. Et là, mais ce n'est pas écrit dans la Torah. Non. Baruch Shem Kevod. Non, c'est parce qu'il y a le Malachim. Non. On est Mais alors, nous, on le sort. Parce qu'on sait de bouche à bouche. Ah, de la tradition orale. La tradition. C'est une Torah Shabbat. C'est ça qui n'est pas dans le Torah. Ouais. C'est intéressant. Et le Baruch Shem Kivod Malchuto Le'olam Va'ed, il est équivalent à Amen Yesh Merabba Le'alam Le'alme Almaya Yitbarach. Il est équivalent au niveau de Baruch Shem Kivod Malchuto Le'olam Va'ed. Et c'est quoi ce Baruch Shem Kivod Malchuto Le'olam Va'ed? C'est les anges des Malachim. Les Malachim, ils ont 6 anges, 6 ailes. C'est les ailes des Malachim. Chaque Malach, il a 6. Baruch Shem Kivod Malchuto Le'olam Va'ed. Et depuis que le Beth Amikdash, 6 ailes. Comme qui témoigne Yechezkel, il dit, j'ai vu qu'ils avaient 2 ailes en haut, 2 ailes en bas et 2 ailes. Et depuis que le Beth Amikdash il a été détruit, ils ont perdu la force des 2 ailes qui ne volent pas. C'est lesquelles? C'est les lettres de Kevod Malchuto, ceux qui sont au milieu. Elles ne volent pas. Elles ne bougent pas. Et c'est ce qu'on dit dans le Moussaf, Galé Kevod Malchutra Alenu Meira. On veut que le Kavod Malchut il revient et il revole de nouveau pour avoir précipitamment, pour avoir rapidement la Géoula. Itmar. Lehi Aomed Me'elav. Un arbre qui a poussé. Juste à côté du mur, un roseau. De lui-même. Lehi Aomed Me'elav. Ou bien, quand ils ont construit la rue, ils ont fait des décors. D'accord? Ils ont fait des décors sur l'immeuble, sur le mur. Ils ont construit toute la rue. Ils ont fait un beau décor à une hauteur de, par exemple, 1,5 m, comme des poutres comme ça sur les murs, du début de la rue jusqu'à la fin. Donc, je me retrouve au début de la rue avec un poteau. Non, il a été construit comme ça pour la beauté. Mais non, tu me dis un Léhi, voilà, il y est. Le voilà, le poteau, il est là. J'ai fait ça pour attacher des vélos. Je m'imagine pour attacher un vélo, pour un poteau de lumière qui est tout à côté du mur, un fil de télégraphe, une tuile, pas le, comment on dit, non, pas, un égouttoir, une gouttière. Elle est plaquée sur le mur, et voilà, elle est au bout de l'immeuble. Elle fait le coin. Je dis, voilà, j'ai un super. J'ai un Léhi de haut en bas. J'ai un Léhi de haut en bas. Et ça, c'est le Itma. Daftetva Vamoud Aleph. Léhi a Omed Me'elav. Abaye Amar. Ave Léhi. C'est bon. C'est valable. C'est un Léhi, qu'est-ce que tu veux? Il dit, là. Rava Amar. Lo Ave Léhi. Ce n'est pas un Léhi.
איך ידלו סמכין הנעלה מאתמול כולי עלמא לא פליגי דלא ולך. Comment il peut contrecarrer comme Alors, un il dit- Abaye, plus grand que lui, encore Abaye. Pardon? Comment il peut contredire Abaye? Pourquoi Abaye et Rabba, c'est des Rabba. contemporains. Non, c'est ensemble. Ah, ils étaient C'est pas ensemble. Rabba. Rabba Vous avez avec dit- un hé. vous avez dit une fois, ah oui. Rabba avec un hé. Les Ashkénazes, ils font la différence. Ils appellent Rové et Rabé. Rabé, c'est le Rav de Rové. Je suis venu voir la Yeshiva dans l'arabe. C'est Rové. Je dis, aidez Rové. Quel pistolet. Rové. Rava. Et me dit, chez vous, des Sparades, on ne fait pas la distinction entre Rava et Rabba. Je dis, oui, ça c'est Rava avec un vet. Et ça c'est Rabba avec un bet. Toujours vet, c'est Rava. Bet, c'est Rabba. Et ils finissent comment? Rava, il finit son nom avec Aleph. Et Rabba avec un He. Alors il dit, אבל איך דלא סמכינן עליהם מאתמול, כולי עלמא לא פליגי דלא הווה לחי. Par exemple, malgré tout ça, que j'ai des décors sur le mur, j'avais un autre poteau à côté qui servait pour l'échi. Quelqu'un, il a posé. Maintenant, Shabbat, il y a un enfant, il est venu, il a joué au ballon, il a cogné le poteau, il a fait tomber le poteau. Ah, les gens dans la rue, ils ont dit, pas de problème, il y a les poutres, il y a des poteaux qui sont collés au mur. L'autre, il devient l'échi. Il dit non. Il faut que tous les gens du Mavoy savent que ça, c'est le l'échi du Shabbat. Donc, quand il n'a pas été prévu, d'après tout le monde, l'échi à Ahmed Melav, c'est-à-dire il y a un cas où d'après tout le monde, il n'est pas bon. Lequel? Quand il y avait un autre poteau qu'on a préparé pour le Shabbat, et il est tombé, que pendant le Shabbat, tu ne peux pas dire, ah, alors je vais me mettre sur celui-là. Non, pas bon. Alors le débat, il est où? Uniquement quand on a été sommaire. Abaye Amar Havelechi, Abaye, il a dit, oui, c'est l'échi. Du moment où les gens ne marquent pas de l'éra, quand on l'a construit pour le décor. Si les gens ils savent que c'est un l'échi, pour eux, c'est le équerre. Rava Amar Lo Havelechi. Ce n'est pas un l'échi qui vend des meïkar à la vadaate. Il a dit, puisque quand on l'a construit, on ne l'a pas construit pour un l'échi, ce n'est pas un l'échi. C'est-à-dire que quand on a construit quelque chose que c'est un l'échi, tout le monde est au courant. Il a fait, Et comme c'est par accident, donc tout le monde est comme au c'est courant. exactement, Donc c'est pas sous. comme c'est pas fait pour un C'est pas l'échi, fait c'est pas. pour, Il faut savoir que ça, c'est une des 6 halachot. Il y a des centaines de débats dans le Talmud entre Abaye et Rava, et toujours la halacha est comme Rava. Sauf dans 6 halachot, ça, c'est une des 6 que la halacha est comme Abaye, que c'est valable. Rachetez votre Abaye, Ya'al Kegam, Yi'u Shelom Midda'at. Le Lamed, c'est quoi? L'Echi Ahmed Me'elav. Le L'Echi Ahmed Me'elav, la halacha est comme Abaye. C'est une des 6 endroits. Si c'est existant, c'est pourquoi. Même si c'était. Vous savez qu'une fois, j'ai assisté à une bagarre générale Sur un L'Echi? dans un hôtel que j'ai. Oui. Il y avait le héros qui a été posé, le chômeur, etc. Quel héros qui a été posé? Je n'ai pas compris. Un héros autour de l'hôtel. Ah, autour de l'hôtel pour qu'il puisse transporter. D'accord. Sortir un peu de l'hôtel pour respirer. Donc on appelle le héros et tout. Et il s'est trouvé qu'un morceau du héros il est tombé parce qu'il y avait une tempête de neige. Avec le poids et tout ça, il est tombé. Alors là, il y en a un qui a dit, bon, ben voilà, il reste encore tout ça. On sait que c'est la continuité, c'est comme ça. Et un autre, il a dit, non, on peut même aller plus loin. Parce que justement, il y avait comme une genre de barrière qui finissait. Le héros, il était bien avant. Il y avait une bagarre. J'ai dit, vous allez vous calmer, il a fallu mettre 2 anisettes et tout pour que tout le monde fasse taper. Parce que c'était un débat concret. C'est vrai. Ouais. C'est des choses qui peuvent arriver. Hein. Alors là, quand vous avez 2 écoles, qui au milieu, c'est compliqué. Hein.
Abaya Amar Avelechi, Dea Samchinan Alemet. Rava Amar, Lo Avelechi, qui va te mikra la vadat et d'acheter. Maintenant, la Gemara, elle dit, l'Ichora, on pense dire, Kasal Kadaatar, qui est dit Pligen Beleri, Pligenami Bemechita, que le débat de l'Eri, il est pareil comme le Mechita de la Souka. On va voir tout de suite. Tashema. Alors, c'est Soukato, Benailanot. Veilanot et Fanot là. Keshira. Tu as des plantes qui grimpent bien. Ça veut dire qu'il faut que ces plantes, elles montent du sol vraiment mamache. Il ne faut pas qu'il y ait un pot. Par exemple, si tu mets de la passiflora ou un feuillage de vigne, ça monte bien, ça attrape bien, et tu te retrouves avec un mur, un mur vert qui te sert comme mur de ta souka. Est-ce que ce mur, il est cachère pour un mur végétal? Est-ce que ce mur, il est cachère pour ta souka? Vous savez, comment ça s'appelle les choses qu'ils mettent dans les jardins? Des belles formes. Qu'on taille. Oui, qu'on taille bien. Comme le hadas, qu'on taille bien. Comment ça s'appelle ces plantes? Une et H-A-I. H-A-I. Oui, voilà. Donc ils sont bien serrés. Ils sont bien serrés, ça monte et ça va de haut en bas. Admettons même en bas, j'attache un fil, tu vois, où je mets des pierres pour bloquer. Est-ce que c'est caché comme mechitza? Alors il nous dit, regardez. Tashema aose sukato benailanot. Veilanot defanot la kshera. Les murs de la souka, c'est des arbres. Kacher. Achabmaya askinan. Shenitan mitrila lekach. Et il dit, de quoi tu parles? Il dit là-bas, j'ai vu moi les plantes, j'ai vu les murs végétales, et je suis parti, j'ai bien taillé et j'ai mis ma souka dedans. Donc, qu'est-ce qui fait ma souka cachère? C'est le scar que je mets en haut. Bien sûr que c'est cachère, puisque j'ai cherché d'abord les murs, et après j'ai mis mon scar. Mais là, de quoi tu parles? Là, tu parles d'un mur qui a été construit par le maçon, et il y a quelque chose qui est sorti, tu viens après, tu veux dire, ça va servir comme... c'est pas valable. Ça ne ressemble pas. C'est la question. Et il dit alors, c'est quoi le ridouche de la Mishnah que c'est caché? Si c'est comme ça, la Gemara dit, Iachi Pshita, évident que c'est caché. La Gemara dit, non. Maoud était maligzordil ma'ateli ishtemu shebeilan. J'aurais pu penser que je vais l'interdire comme Xéra pour ne pas qu'on utilise le Ilan. C'est quoi l'Ishtemu chez Ilan? C'est de. Tu n'as pas le droit, avec Shabbat, vous savez que Shabbat, tu n'as pas le droit de grimper sur un arbre, de t'asseoir. Si tu as même un tronc d'arbre, l'arbre il a été taillé, coupé. S'il a dépassé 24 cm du sol, tu n'as pas le droit de grimper là-dessus. Enrolim Beilan. On n'a pas le droit. Même un tronc seulement, il ne reste plus que le tronc. On ne peut pas. Tu as par exemple un hamac qui est accroché sur deux arbres. Shabbat, tu n'as pas le droit de t'étaler de te mettre là-dessus. Enrolim Beilan. C'est quoi? Tu joues sakana ou c'est quoi? Non. Tu risques d'arracher une branche ou quelque chose. Un hamac, c'est un classique, un hamac accroché entre deux arbres. Tu n'as pas le droit. Les enfants, ils ont fait une cabane sur l'arbre en haut. Shabbat, tu ne peux pas monter. Si il me rebat la carcar, elle sort. Et ça, c'est le chidouche kamash ma'ala. On va voir un que le Tosfot. Donc, en conclusion, on ne peut pas faire de mur avec des haies bien taillées. Si, de la souka, oui. Et là, et justement, et le chidouche de la souka. Le chidouche de la souka, le chidouche de la souka, c'est qu'un mur, j'ai le droit. Un mur, j'ai le droit. Pour souka, oui. Quand je l'ai préparé avant, puisque j'ajoute le scar. Nous allons faire le Tosfot Tashema Ose Soukato.
Mais Perak Hayashen Mukela de Avid la Behutza Vedafna. Il a fait avec des épines. Daphna, c'est une épine. Non, Hutza c'est des épines. Vedafna avec du bois bien. Il veut dire que la plante, elle est bien attachée, qu'elle est bien stable. De l'otik chez les Rav Achabar Yaakov de Amar, Kol Mechitza Shena Yechola Lamod Baruach. Pirouche, Sharuach Menanata Lekan ou Lekan, Ena Mechitza. Vamay Keshira Vaakazil Veate. La Gemara là-bas, elle a expliqué que de quel cas s'agit-il que j'ai fait la souka avec des plantes, que j'ai mis des renforts de bois et j'ai bien attaché les plantes. Alors le Tosfot il dit, selon ce que la Gemara là-bas elle a expliqué, la Gemara là-bas elle a expliqué dans le traité souka par rapport à la force du mur, à la résistance par rapport au vent. Alors il te dit quand tu as un mur végétal, n'importe quel vent il vient, il bouge, ça bouge d'un endroit là, c'est pas stable. Quoique aujourd'hui les haies bien taillés, bon, ils sont bien épais, ça tient. Mais ça ne doit pas être ça de ce qu'il parle. Lui, il parle par exemple d'une vigne, d'un pied de vigne qui est sur des fils et il fait un beau mur. Alors, il dit ça, c'est pas suffisant. Et la Gemara dans ma série de Souka, elle a dit non, c'est pas des plantes comme ça, c'est des plantes qu'on a bien renforcées avec on a mis du bois, des bâtons de bois, on a bien mis dans la terre et on a bien attaché. Et c'est pour ça qu'il reste. Alors, Tosfot, il dit, si c'est ça la souka, comme que la Gemara elle a expliqué là-bas, c'est la Mishnah de Maseret Souka, il n'y a même pas un début de question dans la Gemara ici. Pourquoi? Parce que ça s'appelle que j'ai fait les méritos de la souka des Shem Souka. Toi, tu es venu me donner un exemple de l'Eria Omed Me'elav, mais ce n'est pas Omed Me'elav, puisque là-bas, il a été renforcé, il a eu un renfort par du bois que j'ai mis. C'est ce qu'il dit Tosfot. Donc Tosfot, il dit que d'après le commentaire de la Gemara, dans ma Maseret Souka, comment il a commenté la Mishnah, il n'y a même pas une question de là-bas. C'est un autre sujet. Ce n'est pas lié à notre sujet, à nous, de l'Eria Omed Me'elav. Alors, comment ça se fait que la Gemara, elle a voulu résoudre le problème de là-bas? Là-bas, ce n'est pas l'Eria Omed Me'elav. Ce n'est pas pareil, puisque je l'ai renforcé de toute façon. On a compris la question de Tosfot. C'est-à-dire, on faisait le mur. Ou les fils, ou les fils, l'op pari chachamide. Ve'ava matze le memar, ou le ta'amaich. Il aurait pu dire inami, il dit mashma ale de maire bechol inyan. Ben ave rov dofen me'ov ya'iran she'eno lech baruach, ben de ave rov dofen minanof. Il a dit que Béhémet, ça dépend. Il n'a pas parlé il y a plein de types d'arbres. Et il dit, si par exemple tu as un arbre, j'ai besoin de faire mon troisième mur. J'ai 2 murs corrects, d'accord? J'ai que 2 murs pour faire une souka. Qu'est-ce que je fais? Je sors dans mon jardin et je dis, tiens, j'ai l'olivier ici. Mon olivier, il a un tronc qui dépasse 32 cm. Il est bien épais. Donc, ça me sert. Donc, ça, c'est costaud. Ça tient. Et là-bas, la Mishnah, elle n'a pas expliqué, elle n'a pas fait une distinction entre un arbre ou. Elle a dit une mechitza. Il peut servir comme mechitza shlichit. Et donc, ça, c'est valable. Ça, c'est du Omed Me'elav. Et c'est caché. Et donc, ça correspond à ce niveau d'un arbre. Ça correspond, oui, à la question de la Gemara. Et c'est pour ça que la Gemara, elle a cherché comme référence quelque chose qui monte de lui-même. Si l'olivier il est dans un pot, normalement, ce n'est pas stable. Si c'est un gros aussi. Ce que j'ai vu d'ailleurs une catastrophe ce Shabbat, dans le Shabbat Ratan, j'ai vu que le catering, bon, c'est des goïs, ils sont venus, ils ont mis sur toutes les tables des pots avec de la menthe. Comme aujourd'hui c'est fréquent, c'est très fréquent, ils mettent dans les salles. C'est aromatique. Aromatique. J'étais à table, il y avait à table des rabbins, je ne vais pas donner des noms. Je vois un rave sans se rendre compte, il prend le truc, je lui ai attrapé la main comme ça, je lui dis lâche. Il me dit qu'est-ce qu'il y a? Shabbat. Je suis en train d'arracher. Il était. C'est pas rien que ça. D'après la halakha, si j'ai pris le pot
je l'ai levé parce qu'il me gêne, ou il y a quelqu'un qui vient, un juif qui ramasse le pot, il est chayav mishum koter. Parce que ça s'appelle ratit nakouv. Tu n'as pas le droit de déplacer un pot avec une plante et des fleurs. S'il y a de la terre, tu n'as pas le droit de le déplacer d'un endroit à l'autre. Shabbat. Dès que tu l'as déplacé, ça s'appelle Orker. Tu l'as levé 23 points du sol. Ça s'appelle Orker. Quand tu l'as reposé, ça s'appelle notaire. Les gens, ils ne savent pas. Les fleurs de Shabbat aussi. Les fleurs de Shabbat, c'est autre chose. Fleurs de Shabbat dans l'eau, il n'y a pas de problème. Dans l'eau, il n'y a pas de problème. Mais là, dans la réception, c'était pas planté les fleurs. Non, ils ont mis sur les tables. Ils ont mis sur les tables des pots. Des pots. Carrément. Des pots de comment ça s'appelle de Aromatique, oui, ça doit être l'origan. Origan. T'as la mode, là. Hein? Exactement. Quand on a des pots comme ça à table, des fois, il y a des gens qui ont même dans la maison. Comment ça s'appelle ça, ces belles fleurs c'est ceux qui montrent comme ça. Les orchidées. Il y a beaucoup de gens qui ont des orchidées à la maison. Et ils sont dans des pots avec des pierres, des cailloux, un peu de terre. Et tu mets ça comme décor sur la table du salon des fois. Et ça, c'est Issur Gamor de le lever Shabbat. Il faut faire très attention. C'est comme Kotzer. C'est comme Kotzer, oui. Kotzer, ils ont là. Bon, on va donner leur là.